Avec l'intelligence artificielle, dont on parle de plus en plus, qui se banalise de plus en plus, qui se répand de plus en plus dans divers secteurs de nos vies, on s'était dit, bon sang, ça y est, c'est sûr, l'être humain va devenir dispensable et dans beaucoup de secteurs, sans doute, pouvoir être remplacé par cette intelligence artificielle qui fera aussi bien, aussi vite, qui coûtera moins cher, qui ne sera jamais malade, qui ne fera jamais grève, qui ne sera jamais en vacances, etc. Eh bien, finalement, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Ces deux articles vont dans le même sens, il y en a plusieurs. J'allais pas tout vous imprimer, mais ces deux articles nous disent la même chose. Le premier, celui-ci du Point, nous dit poste remplacé par l'IA, ces entreprises qui font marche arrière. Alors ici, on nous parle de Google et de Microsoft qui avaient licencié pas mal de gens en pensant que ce que faisaient ces personnes pouvait être fait aussi bien et plus vite par une intelligence artificielle. Eh bien, semble-t-il, on s'en mord les doigts maintenant et on revient en arrière. Alors, on nous parle également ici de la société Nvidia. Alors, Nvidia, c'est des puces pour aller dans les ordinateurs. Eh bien, même chose. Et ici, on nous parle également de la même histoire. Après avoir remplacé des salariés par l'IA, ces entreprises qui font déjà marche arrière, avant même que l'apocalypse annoncée n'arrive, eh bien, elle n'arrivera pas puisqu'on fait déjà marche arrière. On nous parle ici, par exemple, de Ford. Ford, c'est pas rien, c'est comme on nous le dit, un géant de l'automobile. Eh bien, ce géant de l'automobile fait volte-face. On nous dit le constructeur américain avait licencié bon nombre d'ingénieurs expérimentés et avait misé massivement sur les outils d'intelligence artificielle pour automatiser les contrôles de conception et de qualité pour finalement se rendre compte que ces systèmes ne pouvaient pas encore égaler le jugement humain sur des points complexes. Faisant face à de nombreux problèmes de qualité sur ces nouveaux modèles, Ford a dû faire machine arrière et réembaucher plus de 300 ingénieurs afin de renforcer ses lignes de production. Alors il n'y a pas que Ford, il y a diverses grandes entreprises qui toutes apparemment font machine arrière. Alors c'est pas qu'il ne faut pas utiliser l'IA, mais peut-être la leçon à retenir, c'est que ça n'est qu'un outil qu'on a inventé, alors qui nous permet de faire plus de choses que les outils précédents, mais c'est pas non plus, c'est pas la panacée. C'est un outil. L'outil lui-même, il peut pas tout faire, il peut pas avoir la finesse du jugement humain, pas la sensibilité humaine. Ça n'est qu'une chose, c'est froid, c'est mathématique. Ça n'a pas cette qualité humaine. C'est ce qui différencie bien sûr la machine des êtres humains. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire de cette IA finalement où apparemment on se rend compte que certaines promesses ne seront pas tenues. C'est pas possible parce que ça peut pas remplacer l'être humain complètement en tout cas. Eh bien je ne sais pas, on va voir ce que les cartes peuvent nous en suggérer. J'interroge le tarot de Marseille. Comment est-ce qu'on pourrait lire ces cartes par rapport à ce sujet de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle qui régresse? Eh bien, dans le passé, un passé récent, on nous avait promis avec cette carte sans nom, vous voyez cette carte qui, avec une faux, coupe quelque chose définitivement. Ici, on a même des têtes par terre, c'est donc bien des êtres humains qu'on fauche, c'est-à-dire que symboliquement, il y a quelque chose qui s'arrête net et définitivement. C'est ce qu'on nous avait promis. On nous avait dit avec l'IA, tout va changer. C'est une révolution au moins de la même ampleur que la révolution industrielle. Il y a des tas de postes qui vont disparaître et seront remplacés par cette IA. C'est ce qu'on nous promettait. Et cela au niveau mondial. On a la carte du monde ici. Ce qui arrive dans le monde occidental, ben maintenant ça arrive ailleurs aussi, puisque le reste du monde est à peu près
on va dire, aussi en pointe que l'Occident. Alors la Chine, par exemple, n'a rien à nous envier. Le Japon, même chose. En Inde, il y a parmi les meilleurs informaticiens du monde. Donc, bon, c'est pas seulement l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, plus le Canada, par exemple. C'est vraiment un phénomène mondial. Eh ben, cet apocalypse, cette révolution, soi-disant, eh bien, le résultat, c'est quoi? Avec le pendu, eh bien, elle est suspendue. Elle est mise sur pause, en tout cas, pendant un moment. Alors peut-être que plus loin dans le temps, ces intelligences artificielles acquerront une finesse qu'elles n'ont pas maintenant, un discernement qu'elles n'ont pas maintenant. Maintenant, c'est juste, c'est des machines, ça agit par calcul, par déduction, par comparaison avec des modèles, c'est tout, c'est simplement mathématique. Et c'est bien là que le bât blesse, il manque une sensibilité humaine. Et donc, pour cette raison, eh bien, il y a des tas de décisions pour lesquelles ça ne va pas, ça ne convient pas, et puis donc, finalement, non. Finalement, la révolution annoncée n'est pas là, en tout cas pas dans tous les domaines, loin de là. En carte favorable, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux, il hésite avant de prendre une décision. C'est l'heure des choix, mais avant de faire son choix, il hésite à trancher, il consulte, il écoute différents avis pour être sûr de faire le bon choix. Alors on nous dit que c'est la bonne attitude à avoir, c'est-à-dire ne pas se lancer à corps perdu dans cette IA parce que c'est la mode, parce que tout le monde en parle, parce qu'on nous a promis monts et merveilles. Oui, oui, ça c'est des mots. Ce qu'il faut, c'est vérifier en pratique si ça convient pour les secteurs où on souhaite l'utiliser. Peut-être faire certains tests pour voir ce que ça donne. Si les tests ne sont pas concluants, bah, ça ne sert à rien d'investir dans un truc qui ne va pas fonctionner, ou en tout cas pas correctement, ou pas comme on l'avait espéré. Donc il faut bien réfléchir avant d'engager des changements par rapport à cette IA. C'est ce que conseille cette carte en position favorable. En carte défavorable, la carte de la papesse. La papesse, elle n'a pas non plus vraiment, j'allais dire, de sensibilité émotionnelle, on pourrait dire. La papesse, elle agit de façon un peu mathématique. Elle scrute, elle observe, elle prend des notes, elle fait des déductions, elle calcule, elle tire un plan d'action. C'est en fait le mode de fonctionnement de l'IA, un mode froid, mathématique. Eh bien, ici, cette carte est en position défavorable, pour nous dire qu'il y a tout un tas de métiers où ce mode de fonctionnement ne convient pas. Tous les modes où il faut un discernement, une intuition humaine, de l'imagination humaine, un sens j'allais dire un sens du beau parfois. On nous a parlé d'un constructeur automobile par exemple. Alors dans les contrôles qualité c'est une chose, mais si on veut utiliser par exemple l'IA pour générer des lignes pour designer un nouveau véhicule, alors il le fera par rapport à des comparaisons de modèles existants en se disant tel modèle a été populaire, tel modèle a été populaire par catégorie de véhicules pour essayer de trouver un moyen terme. Eh ben, c'est pas comme ça que fonctionne l'être humain. L'être humain, lui, il fonctionne par imagination, par intuition, par le sens du beau. Alors, le sens du beau, c'est pas facile à mettre en équation mathématique. Et il y a des chances que ça ne fonctionne pas avec une IA. Ou en tout cas, assez mal, c'est ce que semblerait nous dire cette carte de la papesse. Alors du côté du résultat, ici, on a donc dans un premier temps le pendu. On nous avait dit que ça y est, c'était la révolution, que des tas de personnes, beaucoup de personnes allaient perdre leur emploi parce que tout allait être remplacé par l'IA et peut-être des robots. Eh bien, dans l'immédiat, non. Avec le pendu, tout ça s'est mis sur pause. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats qui ne sont pas du tout satisfaisants. L'IA ne convient pas
pour tout un tas de postes où on avait pensé que ça ferait l'affaire. Eh bien non, c'est ce que nous dit cette carte du jugement. Il y a un jugement qui est rendu ensuite où on annonce, en tout cas les grandes entreprises l'annoncent. Elles annoncent, ben non, on a fait une bêtise, on est allé trop loin, on a pensé que cette IA pouvait remplacer des gens qu'on a licenciés. Eh ben à l'arrivée, ça ne fonctionne pas ou pas bien, et donc on en revient au mode de fonctionnement antérieur et on recrute à nouveau des personnes parce que l'IA, c'est pas satisfaisant. Alors, peut-être pas pour tous les postes. Il y a peut-être certains postes, des postes de saisie automatique, par exemple. Ben là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Pour ces postes-là, ça peut convenir. Mais pour certains autres postes, ça ne va pas. Avec l'ermite, l'ermite nous parle de durée, de temps et d'un chemin difficile. Peut-être que l'IA a besoin de temps avant d'apprendre et de s'auto-former, d'acquérir une certaine finesse dans sa façon de déduire les choses, de s'adapter peut-être aussi au goût humain. L'œil humain va trouver certaines choses belles, d'autres pas belles, alors que scientifiquement, mathématiquement, c'est pas explicable. Ben, comment voulez-vous qu'une machine puisse s'y retrouver? Même chose dans le traitement de certains dossiers, peut-être des dossiers administratifs, où parfois il faut prendre en compte la situation de telle ou telle famille, telle ou telle personne. Je pense à des dossiers d'aide sociale, par exemple, puisqu'il est question d'automatiser beaucoup le traitement de dossiers ou d'octroi d'aide en fonction des situations. Bah, c'est pas toujours si facile que ça. Quand il y a une dimension humaine à prendre en compte, l'IA, qui est un outil purement mathématique, ne sait pas faire. Donc cette carte de l'ermite, je la verrais comme une carte qui nous dit que pour l'IA, c'est pas gagné. Pour tous ces métiers, tous ces champs d'application où il faut une sensibilité humaine, le chemin est encore long avant que l'IA parvienne à apprendre, à copier le comportement humain, le discernement humain. Une dernière carte. Le pape. Le pape, c'est typiquement la carte du professeur qui apprend aux élèves. On le voit ici, on a quelqu'un de plus âgé avec des novices devant qui sont tout oui, qui écoutent ce qu'a à dire la personne plus âgée. Pour l'IA, c'est ça. Alors l'IA serait dans le rôle des novices et puis l'être humain dans le rôle de la personne la plus âgée. C'est-à-dire qu'il y a encore des tas de situations pour lesquelles l'être humain va devoir expliquer à l'IA que oui, normalement, ça devrait être comme ça, mais en tant qu'être humain, on va faire une exception ou on va prendre en compte tel critère pour prendre une autre décision. Bon, c'est pas gagné pour l'IA. Ok. Concernant l'intelligence artificielle qui avait été annoncée comme la nouvelle révolution et dans laquelle beaucoup d'entreprises, surtout des grosses entreprises, s'étaient jetées à corps perdu en se disant on ne veut pas être en retard, et bien qui maintenant s'en mordent les doigts et reviennent en arrière en disant publiquement qu'elles ne sont pas du tout satisfaites du travail fait par l'IA et qu'en plus ça coûte assez cher, surtout lorsqu'il faut reprendre des bêtises par derrière, ça revient à faire le travail 2 fois. Tant qu'à faire, autant les faire par un être humain qui les fera en une seule fois et bien. Qu'est-ce que mon oracle Lenormand peut nous dire ou nous suggérer au sujet de cette IA? Je l'interroge de suite. Alors, des cartes qui m'ont l'air assez parlantes. À l'origine, on a cette carte de la Lune. La Lune, ça correspond à des inquiétudes, des choses changeantes, mais aussi des films qu'on peut se faire, l'imagination. Alors j'y verrais moi l'imagination qui s'est enflammée lorsqu'on a découvert qu'avec une intelligence artificielle, on pouvait faire des tas de calculs, on pouvait lui demander des choses, qu'elle pouvait faire des choses parfois aussi bien qu'un être humain. Et donc on s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est une révolution, tout va changer. Alors certains voyaient déjà la fin de l'être humain en masse.
en tout cas dans certains métiers. Donc ça a pu donner lieu à toutes sortes de fantasmes, de rêves, de craintes, d'inquiétudes, d'espoir aussi. Au présent, qu'est-ce qu'on voit? Avec cette carte du livre, le livre, il renferme un savoir. Ben là, le livre, il est fermé. C'est-à-dire que l'IA n'a pas accès à certaines choses que l'être humain sait. Des choses auxquelles on ne pense même plus. Notre sensibilité humaine qui nous fait, lors d'une prise de décision, pencher la balance plutôt d'un côté ou de l'autre, selon certains critères qui ne sont pas des critères mathématiques, qui sont des critères de sensibilité, par rapport, par exemple, à l'esthétique. On parlait tout à l'heure du design de voitures, mais ça peut être du design d'autres choses, ça peut être des vêtements, ça peut être des appareils électroménagers, ça peut être toutes sortes de choses. Eh bien, l'œil humain a son propre sens du beau, de ce qui est beau, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est élégant, de ce qui est fluide, de ce qui est stylé, etc. Il y a même, c'est même une notion changeante, puisqu'il y a la notion de mode. La mode, le propre de la mode, c'est d'être changeant. C'est une sorte de notion du beau collective qui est fluctuante. Eh bien, tout ça, l'IA ne sait pas faire. Elle ne sait faire que des choses mathématiques, logiques, basées sur des données précises qu'elle compare. Donc, tout ce qui est sensibilité humaine, c'est tout un savoir, tout un domaine auquel elle n'a pas accès directement. Il faut encore qu'elle apprenne. Pourtant, on nous dit bien, avec la clé du côté de l'avenir, que cette IA, c'est pas rien. C'est même une clé peut-être de notre évolution. C'est-à-dire que si ça ne convient pas pour tout, il y a quand même peut-être certains... Alors peut-être pas certains métiers, mais certaines tâches dans certains métiers pour lesquelles on peut avoir recours à l'IA sans que ça soit gênant. Des tâches, des choses un peu automatisées, là, il n'y a pas de danger, a priori. En carte défavorable, cette carte de l'arbre, traditionnellement, cartomancie, un arbre, ça représente la santé. Ici, c'est en position défavorable. Bah oui, avec les nouvelles des entreprises qui finalement font marche arrière, regrettent de s'être lancées massivement dans l'intelligence artificielle en supprimant des tas de postes pour les remplacer par cette IA. Donc ils font marche arrière en se disant ça ne fonctionne pas comme on l'avait espéré. Donc la santé de l'IA n'est pas très bonne actuellement. C'est ce que nous dit cette carte. En carte favorable, on a cette carte des oiseaux. Alors en cartomancie, habituellement les oiseaux, c'est ce qu'on voit, c'est les oiseaux qui piaillent. Vous savez, quand vous ouvrez vos fenêtres un beau matin de printemps, si vous êtes dans une zone où il y a pas mal d'arbres tout autour, vous allez entendre des gazouillis dans tous les sens. On s'entend plus, c'est un vrai tintamarre. Alors je trouve ça plutôt sympathique, mais c'est le sens de la carte. Les oiseaux en cartomancie, c'est ça. C'est-à-dire que ça discute, ça jase, ça fait le buzz. C'est un peu ça. Eh bien, c'est tout à fait ça. L'IA, on n'arrête pas d'en parler. D'abord, on nous l'a annoncé comme la révolution. Et puis maintenant que ça commence vraiment à être utilisé par des entreprises, et même des grosses entreprises, certaines qui ont vraiment viré beaucoup de monde pour les remplacer par l'IA, eh bien, on a à nouveau des retours d'expérience qui, pour la plupart de ces grandes entreprises, est assez décevant. Où on se dit, non, en fait, on ne peut pas tout remplacer par l'IA, très loin de là. Alors, on nous dit que c'est une bonne chose, bien sûr. C'est toujours, il faut toujours faire une différence entre la théorie et la pratique. On a parfois des surprises en pratique. C'est le cas avec l'IA. Alors, c'est bien qu'on en parle, que les entreprises communiquent, que certains disent « j'ai essayé pour telle chose, c'est génial, c'est fantastique, pour telle autre chose, ça ne fonctionne pas. » ou très mal. Eh bien, a priori, l'avenir est quand même beaucoup plus radieux pour cette IA que le présent. Si au présent, il y a des difficultés,
Eh bien, du côté de l'avenir, hein, on nous dit bien que ici c'est la clé, c'est une des clés peut-être pour l'être humain qui va pouvoir faire plus de choses. C'est un outil tout simplement. Le lys nous parle de quelque chose de beau, d'élégant et de positif. Donc on va pouvoir, normalement, si c'est bien utilisé, à bon escient, on va pouvoir avancer et faire j'allais dire des bonds en avant. Alors peut-être pas des bonds, si on fait déjà des pas en avant dans la bonne direction, ce serait pas mal. Alors avec cette carte de la lettre, on en aura des nouvelles de cette intelligence artificielle et des nouvelles a priori positives, mais plus loin dans l'avenir. Pour l'instant, on en est au stade où tout le monde s'est jeté dessus, en se disant il me le faut, je ne veux pas être en retard sur les autres, c'est la révolution. Et puis finalement, c'est un peu la douche froide, on est un peu déçus. Bon, eh bien il faut le temps peut-être d'avoir, nous, êtres humains, un peu de discernement dans l'utilisation de cette IA pour ensuite pouvoir l'intégrer à la gamme d'outils dont on dispose pour faire ce qu'on veut faire dans nos vies et dans nos métiers. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.